Je reçus ces nouvelles sur le pont du navire qui me ramenait en Italie. Elles m'atterrèrent. On est toujours bien aise d'être soulagé de ses adversaires. Mais mon tuteur avait montré pour les conséquences lointaines de son acte une indifférence de vieillard. Il avait oublié que j'aurais à vivre avec les suites de ces meurtres pendant plus de 20 ans. Je pensais aux proscriptions d'Octave, qui avait éclaboussé pour toujours la mémoire d'Auguste, au premier crime de Néron qu'avaient suivi d'autres crimes. Je me rappelais les dernières années de Domitien, de cet homme médiocre, pas pire qu'un autre, que la peur infligée et subie avait peu à peu privé de forme humaine, mort en plein palais comme une bête traquée dans les bois. Ma vie publique m'échappait déjà. La première ligne de l'inscription portait, profondément entaillée, quelques mots que je n'effacerai plus. Le Sénat, ce grand corps si faible, mais qui devenait puissant dès qu'il était persécuté, n'oublierait jamais que 4 hommes sortis de ses rangs avaient été exécutés sommairement par mon ordre. 3 intrigants et une brute féroce feraient ainsi figure de martyrs. J'avisai immédiatement Attianus d'avoir à me rejoindre à Brundisium pour me répondre de ses actes. Il m'attendait à 2 pas du port, dans une des chambres de l'auberge tournée vers l'Orient où jadis mourut Virgile. Il vint en boitillant me recevoir sur le seuil. Il souffrait d'une crise de goutte. Sitôt seul avec lui, j'éclatai en reproches. Un règne que je voulais modérer, exemplaire, commençait par 4 exécutions dont l'une seulement était indispensable et qu'on avait dangereusement négligé d'entourer de formes légales. Cet abus de force me serait d'autant plus reproché que je m'appliquerais par la suite à être clément, scrupuleux ou juste. On s'en servirait pour me prouver que mes prétendues vertus n'étaient qu'une série de masques, pour me fabriquer une banale légende de tyran qui me suivrait peut-être jusqu'à la fin de l'histoire. J'avouai ma peur. Je ne me sentais pas plus exempt de cruauté que d'aucune tare humaine. J'accueillais le lieu commun qui veut que le crime appelle le crime, l'image de l'animal qui a une fois goûté au sang. Un vieil ami dont la loyauté m'avait paru sûre s'émancipait déjà, profitant de faiblesses qu'il avait cru remarquer en moi. Il s'était arrangé, sous couleur de me servir, pour régler un compte personnel avec Nigrinus et Palma. Il compromettait mon œuvre de pacification. Il me préparait le plus noir des retours à Rome.